Pourquoi tu te sens étranger ou étrangère à toi-même? Eh bien, comme je le disais, pendant une relation, on s'oublie. On s'oublie pour s'adapter complètement à l'autre. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème. Et en plus de ça, quand on est victime de violence, donc que ça soit de la violence physique, psychologique, sexuelle, qu'importe, il y a un moment, quand la peur est vraiment présente, que les hormones de cortisol, etc., sont libérées, le cerveau, pour protéger le corps, va créer une dissociation. Ça, on peut le voir très facilement quand une victime va raconter ce qui s'est passé sans vraiment avoir d'émotion. Et là, les gens vont dire: «Mais c'est faux». Non, non, pas du tout. C'est qu'en fait la personne, enfin, c'est un mécanisme du cerveau qui fait une dissociation pour sauver la personne. Parce qu'on le sait, quand il y a trop, de cortisol, trop d'adrénaline, ça peut avoir des effets sur le cerveau ou sur le cœur, qui peuvent aller jusqu'à la mort de la personne. Donc le cerveau, comme il est là pour préserver la vie de la personne, va utiliser la dissociation pour, en grosso modo, dire: «Bon, bah, il y a nous et l'émotion, elle est là et tout n'est pas vraiment connecté». Donc quand on se retrouve à se sentir étranger à soi, c'est qu'il peut rester encore une dissociation. Même si quand on quitte la relation, il y a d'abord cette dissociation qui est là, ensuite on prend conscience un peu de ce qui s'est passé, d'où, encore une autre violence à ressentir et que certaines personnes se disent: «Bah, finalement, c'était mieux pendant la relation». Non, c'est que pendant la relation, il y avait cette anesthésie du cerveau qui a provoqué cet état de dissociation, pardon. Mais là, derrière, ben, quand on prend conscience de ce mode de fonctionnement, forcément, on va aller faire face un petit peu à soi et après, bah, il y a tout un réapprentissage, pardon, à faire entre, bah, ce que je ressens dans mon corps, les pensées qui sont en moi, comment je relie l'un l'autre, comment quand je vais parler de certaines choses, j'apprends à me connecter. Vous voyez, nous, là, donc, comme je vous le disais, moi, je fais de l'hypnose et je continue encore à me former. Maintenant, je suis dans des formations, des spécialisations, etc. Et on t'apprend bien, en fait, qu'importe les outils qu'on nous apprend, la base, c'est tu reviens à toi. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Comment ça se manifeste? De quelle manière? Et parfois, on s'appuie là-dessus pour repermettre à la personne de se reconnecter à certaines choses. Le but, c'est justement de sortir du mental, ce qui est le cas de beaucoup de victimes qui vont avoir besoin de comprendre, qui vont être très mentales. Je suis comme ça, hein. Donc de comprendre, d'analyser, c'est ce qui a donné lieu à à cette chaîne d'ailleurs, parce qu'à la base, moi, j'avais tellement du besoin de comprendre pour moi ce qui s'était passé et chercher que certes, à bout d'un moment, quelques années plus tard, je me suis dit: «Bon, bah, là, j'ai quelques connaissances que je peux partager, quelques compréhensions», d'où la naissance de cette chaîne. Donc si comprendre permet une prise de conscience qui permet ensuite de mettre en place le changement, donc c'est pour moi quelque chose qui est important. Rester que dans l'analyse mentale ne permet pas de changer les choses et ça, vous le voyez tous et moi, j'ai toutes mes clientes qui me le disent en disant: «Je sais que là, ça va pas» ou «Je sais que ça, c'est pas bon, que c'est pas la bonne manière de penser, de faire ou quoi que ce soit, mais même si je le sais, je n'arrive pas à m'en empêcher, j'arrive pas à le ressentir dans mon corps, j'arrive pas à quoi que ce soit». Parce que là, c'est vraiment de réapprendre à reconnecter les 2, de ne faire qu'un et ensuite de pouvoir, ben, suivre finalement ce que le corps dit car là, finalement, c'est dans ce sens-là où on reprend vraiment pleinement possession de soi et qu'on apprend à ne plus être étranger à soi-même. Sans parler que pour le coup, de revenir à des bases, comme j'ai déjà dit dans des vidéos, de se reposer des questions sur, bah, qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, quels sont nos rêves, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont nos limites. Ce genre de choses permet aussi d'avoir finalement une cartographie de soi qui là, va s'adapter avec le temps parce que nous sommes en perpétuelle évolution et s'adapte aussi avec aux personnes avec qui on est, à l'environnement, si c'est du domaine perso, du domaine pro, ça peut changer en fait la cartographie. Mais ça permet d'avoir une base sur laquelle aussi s'appuyer face à certains moments déconcertants, problématiques, où on peut avoir le réflexe de rester dans le cerveau le temps de revenir au corps par une respiration, par le fait de se visualiser, de ressentir le sol sous ses pieds ou ce genre de choses. Après, il y a d'autres exercices plus spécifiques, mais rien que ça permet de revenir à soi, ça permet de dire: «Je reprends pleinement possession de moi, mais aussi de ma vie» et donc bah, je me sens plus étranger ou étrangère à ce que je vis. Je suis vraiment, on appelle, voilà, présente, incarnée selon ce qu'on veut dire et
du mieux que je peux du moins, parce que c'est comme je le dis, c'est pas un truc qui est constant, on n'est pas si on était comme ça, on serait mort, hein. Donc la vie, c'est comme ça et ça se fait petit par petit. Maintenant, c'est vrai que quand on a cette impression de dire: «Mais là, en fait, je suis déconnecté de moi», c'est compliqué parce qu'on est déconnecté de notre propre gouvernail et c'est tout l'intérêt de relier le corps et l'esprit pour ne faire qu'un et apprendre à suivre ce qui parle ou ce qui pose problème justement. Même, bah, comme je le dis, hein, quand on fait des séances, on va suivre ça et c'est là qu'il y a des choses qui vont nous amener à des prises de conscience, à pouvoir réévaluer les choses, à pouvoir modifier certaines choses et apporter le changement qui est nécessaire à la personne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à poser vos questions ou à donner vos sujets en commentaire, c'est avec plaisir que je ferai les vidéos. Si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, j'ai une newsletter donc tous les mois où je vais d'un côté poser c'est un thème par mois avec une partie de réflexion, de questionnement, d'exercice pour prendre conscience d'où on en est. Et une deuxième partie où c'est un audio thérapeutique pour pouvoir écouter et faire évoluer les choses. Donc là encore, c'est gratuit. L'inscription, ça se passe en dessous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.